flâneur, monsieur. Terrible. Ça me tient dans le cerveau. Eh bien, est-il réveillé? Pas encore. Il est si flâneur, monsieur. Pardon? Ah, je vous prie de parler avec plus de respect. Faut-il le prévenir que madame est là? Gardez-vous-en bien. C'est aujourd'hui sa fête à ce cher ami. Et je veux lui faire une surprise. Un pot de tabac garni de Maryland. Mentin! Du Maryland! Je m'en offrirai une pipe. Plus ces 2 bouteilles de genièvre, sa liqueur favorite. Je m'en offrirai aussi une pipe. C'est bien, posez ça là. Comment poser ça là? Oh, je veux au contraire le mettre dans le salon. De cette façon, il aura une surprise. En partie double, ce cher ange. Que cette femme est romanesque. Pour ce nom bon point. Ah, Justin, on a collé hier du papier dans le cabinet de monsieur. Vous y allez ouvrir un réchaud pour le faire sécher. Oui, madame. Vous chercherez aussi le parapluie que j'ai emprunté à la cousine Potard. Un parapluie vert avec une tête de singe. Faut aussi que je brosse les habits. Plus tard. Ah, cependant. Oh, vous raisonnez toujours. Je vous incite et je vous demande de chercher ce parapluie. C'est clair? Savonne est là qui attend. Zut! 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 Elle m'embête avec son parapluie. Prenons plutôt les hardes de monsieur pour les brosser. Voici son habit, son gilet, ses souliers. Ah, ils sont crottés. Ah, c'est curieux, ça. Monsieur, qui n'est pas sorti hier, il est allé se coucher à 5 heures, en se plaignant d'un fort mal de tête. Je ne vois pas le pantalon. Où est donc le pantalon? Ah. D'autres souliers crottés. C'est curieux, ça. Et un second habit et un regilet. Oui, pas le moindre pantalon. Est-ce que les jours de migraine, monsieur Longlumé s'habillerait en écossais? Il y a quelque chose. J'ai oublié mon mouchoir. Que je suis bête. Qui est-ce qui sort du corps? Non. J'ai réveillé monsieur. Personne. Tiens, il fait grand jour. Où est donc mon pantalon? Que je suis bête, je suis dedans, voilà qui est particulier. Ah, je me rappelle. Chut. Madame Longlumé n'est pas là. Hier, j'ai fait mes farces. Ça fait que j'ai soif. Je suis allé au banquet annuel de l'institution Lavandin, dont je fais un des élèves les plus médiocres. Ma femme s'est opposée, alors j'ai prétexté une migraine, j'ai fait semblant de me coucher, et le blanc, j'ai filé chez les fous. Oh! Oh! C'était très bien! On nous a servi des
Les garçons à la vanille avec des cravates blanches et puis du madère, du champagne, du pommard. Christine, j'ai soif. Je crois que je me suis un peu pochardé. Moi, même rangé. J'avais à ma droite un notaire, pas drôle, et à ma gauche un petit fabricant de biberons qui nous a chanté passablement d'armoire. Vraiment, c'était un peu... c'était trop pendant que je lui demande. Par exemple, mes idées s'emboulent complètement à partir de la salade. Voyons, ai-je mangé de la salade? Non. Il y a une lacune dans mon existence. Ah, Sadia, comment suis-je revenu ici? J'ai un vague souvenir d'avoir été me promener du côté de l'Odéon, et je demeure rue de Provence. Était-ce bien l'Odéon? Impossible de me rappeler, ma lacune. Toujours ma lacune. 9h30, dépêchons-nous de nous habiller. Hein? On a ronflé dans mon alcôve. Nom d'un petit bonhomme. J'ai ramené quelqu'un sans m'en apercevoir. De quel sexe encore? Eh bien, tu es levé? Ma femme. Eh bien, tu ne m'embrasses pas? Bah. Et pourquoi? Parce que... allons faire un tour sur le boulevard. Ah, le boulevard! Tu n'es seulement pas habillé. Cette figure bouleversée, est-ce que tu serais malade? Recouche-toi. Oui, je t'avoue. Justin! Plus bas! Je vais refaire ton... Non! Ça va bien, ça va mieux. C'était une crampe, ça vient de l'estomac. Allons faire un tour sur le boulevard. Mais qu'est-ce qu'il a? À propos, tu n'as pas vu le parapluie que j'ai emprunté à la cousine Potard? Un parapluie vert surmonté d'une tête de singe. Le parapluie? Non. Ah, pigre! Il sera resté dans ma lacune du près de l'Odéon. Je l'avais oublié. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi donc? Un tour de cheveux blonds, monsieur. Un tour, mais alors c'est une femme. J'ai ramené une femme. Parlez, monsieur. C'est pour toi. Mais j'ai des cheveux. Un cadeau. Mais ils tomberont. C'est pour l'avenir. Hein? Quel est ce bruit? C'est moi! C'est ma crampe. Oh, Ça vient de l'estomac. oh, mais dépêche-toi donc. C'est aujourd'hui le baptême du petit Potard. Et nous sommes parrain et marraine. On dit que ça les fait taire. Mais qu'est-ce que tu fais? J'applaudis. Tu me dis nous sommes parrain et marraine, moi je dis bravo, bravo. En vérité, je ne sais ce que tu as aujourd'hui. Je vais achever de m'habiller. Nous déjeunerons dans un quart d'heure. Madame, mademoiselle, sortez. Un homme. Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Comment ce que je demande, que faites-vous là, dans mon lit? Votre lit? Tiens, où suis-je donc ici? Chez moi, monsieur, rue de Provence. Rue de Provence? Et moi qui demeure près de l'Odéon? Voyons, parlez. De quel droit, monsieur, me retenez-vous prisonnier? Oh, je trouve ça joli, par exemple. J'espère que vous allez m'expliquer comment je me trouve devant vos oreillers. Je ne vous connais pas, moi! Ni moi non plus. D'où tombe-t-il cet animal-là? Sapristi que j'ai soif. Eh bien, monsieur, ne vous gênez pas. Ah, quelle idée! Pardon, jeune homme. N'auriez-vous pas banqueté hier chez Véfour? Oui, qu'est-ce que ça vous fait? Alors vous êtes à la badasse, moi aussi. Ah bah. De la badasse, tout s'explique. L'englumé, Oscar l'englumé. Ah oui, une grosse tête! C'est ça, il me reconnaît. C'est moi qui distingue. Oh, très bien, piocheur. Il me semble que j'y suis encore. Premier prix de vers latin, l'élève distingue né à Chapitre. C'est pourtant vrai. Est-on bête quand on est jeune? Un prix de vers latin, il doit être dans une très bonne position, ce gaillard-là. Il est crânement meublé. Ah, comment te portes-tu? Pas mal, et toi? Ce brave distingue. Ce brave englumé. C'est singulier comme il a le nez rouge. Vrai?
Je ne le reconnais pas du tout. Ce brave distingue. Ce brave enrhumé. C'est drôle, quand ça fait 27 ans et demi qu'on ne s'est pas vu, on a presque rien à se dire. Ce brave distingue. Ce brave enrhumé. Mais explique-moi comment tu te trouves dans mon alcôve. Ça, je n'en sais rien. Je ne te cacherai pas qu'à partir du turbo, j'étais dans les brins de zinc. Moi, ça ne m'a pris qu'à la salade. Mais qu'avons-nous fait pendant ce laps? On ne le saura jamais. Tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu mon parapluie, surmonté d'une tête de singe. Comme moi mon mouchoir. Nous avons peut-être commis des atrocités. Moi, d'abord, j'ai le vin tendre. J'ai le Falerne tendre. Comme dit Horace. Horacius. Coclès. Mais non, Flaccus, tu dois connaître ça, pris du latin. Oh, faiblement. Faiblement. Ça me dit que j'ai soif. Dis donc, après toi la carafe. Ah, ça, j'espère que nous ne nous quitterons pas comme ça. Tu déjeunes avec moi. Ça va. Voyons, où ai-je mis la clé de ma cave? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Des noyaux de cerises? Et moi, des noyaux de prune. D'où vient cette plantation? Ça m'intrigue. Après ça, qu'est-ce qui n'a pas son petit noyau ici bas? Merci de cette bonne parole. Monsieur Pied. Monsieur, Que veux-tu? je rapporte vos habits Il a un joli domestique, hein. et les 2 paires de souliers. Tu mettras 3 couverts, j'ai un ami à déjeuner. Comment diable est-il entré? Dépêche-toi! Tout de suite, monsieur, tout de suite. Comment diable est-il entré? Dis donc, je vais te présenter à ma femme. Mais ne lui parle pas du banquet la madame. Oh, sois tranquille. Matin, elles sont justes. C'est l'humidité. Ouais, On dirait que les miennes sont élargies. c'est l'humidité. Ah, ça! Tu dois être dans une jolie position, toi, un fruit de verlatin. Je n'ai pas à me plaindre. Je suis chef. De division, Non. de bataillon, Non, je suis chef. chef d'une nombreuse famille. Non, chef de cuisine. Cuisinier. Prête-moi des rasoirs. Je vais me faire la barbe. Non, merci, ils sont cassés. Cuisinier, je suis fâché de l'avoir invité. Oh, voilà qui est particulier. Ah ça, dépêchons-nous de déjeuner car ce soir je quitte la France. Comment? Je vais dans le duché de Brunswick. Oh. De posséder si peu. Une place superbe. 4000 balles et le beurre. Oh, qu'il est commun. Si je pouvais le faire manger à la cuisine. Voilà qui est particulier. Parbleu, un cuisinier. Tiens, Et bien aussi, le diable cela peut-il venir? Du charbon. Tout à l'heure, c'était des noyaux. moi aussi. Moi aussi. Oh, ça, je ne veux... Alors, cette nuit fraternisée avec des charbonniers. Oh, vous serez de la Katharina. Eh bien, êtes-vous prêt? Quel est ce monsieur? C'est un notaire. Superbe femme. Présente-moi. Oui, ma bonne amie, je te présente Élève Distinct, né à Chablis. Les chefs. De nombreuses familles. Tais-toi donc. Monsieur? Madame. Le déjeuner est servi. Allons, à table, à table. Comment à table? Est-ce que tu l'as invité? Que veux-tu? C'est à la Badince, un ami intime. Tu prends ma carte à l'argenterie. Comment alors? À table! À table! À table vite, ce repas au médicat.
Ah, c'est pas pour vanter, mais quand je m'y Mais mets... tais-toi donc. T'en offrirais, Maloute. Merci, puisque la sauce est mauvaise. Moi, je fais revenir mes oignons. J'ajoute un verre de vin blanc et je tourne pour que ça mijote. Quel drôle de notaire. Justin, Madame, le journal. ça relate. Je l'ai prêté à la cuisinière du premier pour lire son feuilleton. Vous mangez pas, Maloute? Qui m'a fait louloute? C'est un lapsus. Un peu d'omelette. Ah non, merci. Voilà. C'est un vieux. 1837. Bon, par ça, elle me dit que les chiens écrasés. Ça n'a pas de date. Eh bien, ce journal. Voici, madame, voici. Vous voulez de l'eau? Merci, je suis au régime. Ceci m'explique son nez. Ah! Mon Dieu! Quel épouvantable événement! Quoi donc? Ce matin, rue de l'Oursine, le cadavre d'une jeune charbonnière a été trouvé horriblement mutilé. C'est affreux. Je reprendrai une omelette. Moi aussi. On suppose que les assassins étaient au nombre de 2. 2 contre une femme. Les lâches. La justice est sur la trace des bandits grâce à 2 pièces de conviction. Bravo, c'est bien fait. Un parapluie vert surmonté d'une tête de singe. Tiens, comme celui des cousins Potard. Oh mon Dieu, je suis perdu. Et un mouchoir marqué JM. Ma marque. Mes cheveux se dressent. Que les bandits qui étaient en état d'ivresse C'est bien ça. ont oublié près d'un sac à charbon que portait la victime. Du charbon. Mais qu'avez-vous? Rien. Une côtelette, monsieur? Non, merci. Je n'ai plus faim. Et toi, mon ami? Moi non plus. Bon, Justin? Apportez le dessert? Je n'en prendrai pas. Nous n'en prendrons pas. Bon, alors, le café, les liqueurs? Mille grâces. J'ai fini. Nous avons fini. Donne-moi à boire. Non, j'ai Macron. Moi aussi, j'ai sa crampe. Mais pourquoi donc peut-il leur mettre sous la table? Madame, votre cousine Potard est dans le petit salon. Ah, ma cousine Potard, la mère de mon filleul, j'y vais. Et le drôle d'aventure, je fais bien triste figure. Il fait bien triste figure. Si j'en sors blanc, je le jure, je serai guéri. Il sera guéri. Oh oui. Eh bien, Mistingue, Eh bien, enrhumé, plus de doute, c'est nous qui avons fait le coup. je n'osais pas te le dire. Malheureux charbonnière, moissonné à la fleur de l'âge, Un coup de parapluie. c'est horrible, Moi qui ai le vin si gai. pauvre charbonnière. Dis donc, il faudrait peut-être nous laver les mains. Il est canaille, mais plein de présence d'esprit. Vite, de l'eau! Une brosse, du savon. Lavons nos mains et soyons bien certains d'enlever tout indice. Ne tremblons plus car la justice, par ce moyen, ne saura rien. Tout ira bien, tout ira bien. Par ce moyen, la justice ne saura rien. Si nous voulons passer pour gens honnêtes, c'est beaucoup d'avoir les mains nettes. Oui, mais réponds, ta conscience, hélas, c'est toi qui la laveras. Ah, pour cela, point d'embarras. La conscience, ami,
ça ne se voit pas. Il a raison, ça ne se voit pas. Mais par le bas, du silence, de la prudence, de la prudence. Lavons nos mains et soyons bien certains d'enlever toute analyse. Ne tremblons plus, car la justice, par ce moyen, ne saura rien. Tout ira bien, tout ira bien. Par ce moyen, la justice ne saura rien. Entrez, cousine. Mais qu'est-ce que vous faites donc là? Tu vois, nous... Lavons les mains. Elle n'était pas noire. Au contraire. Quelle singulière figure. Je vous dérange, cousin? Du tout. À propos, je viens chercher le parapluie que mon mari... Sapristi, Tenez-vous donc. Je n'y comprends rien. Impossible de le retrouver. Oh, il ne peut pas se perdre. Le nom de mon mari était inscrit sur le manche avec notre adresse. Je suis perdu, nous dirons que l'avoir prêté. Tenez-vous donc. Vous êtes sorti, mon mari? Jamais, jamais. J'ai un peu qu'un ami. Nous étions à Vaugirard. Vous Girard? Un alibi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Cependant, tes bottes étaient crottées. Et nous vous avons croisés, mes amis. Des témoins charges. Et rencontrés. Et où ça, s'il vous plaît? Mais dans un endroit... C'est tout. Nous tournons le dos la rue de l'Oursine. Mais qui vous parle de la rue de l'Oursine? Nous vous avons rencontrés au théâtre de l'Odéon. Hein? L'Odéon. Et nous ne nous sommes pas quittés de la soirée. Pas quitté De la soirée. Pas Kiki, pas Tété, pas quitté de la Mon soirée. mari devient Pas fou! Tété, pas L'enculé! L'enculé! Mais prépare-toi donc pour le baptême du petit Botard! Nous sommes parrain et marraine! Oui, je veux sortir, je veux respirer la brise, je veux baptiser le petit potard et regarder en face toute la gendarmerie française. Oh, mais finis donc! Tu me chiffonnes! Allez, venez, cousine. Je vais vous montrer la robe que j'ai faite pour votre petit garçon. Dépêche-toi! Tu vois, il était inutile de nous laver les mains. Eh bien, c'est fait à présent. L'Odéon. 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 Mais c'est un doux mensonge. Vous savez bien qu'en été, il est fermé, l'Odéon. Fermé. Devant ma cousine, je n'ai pas voulu dire ce que je savais. Quoi? Que savez-vous? Cousine Potard! Voilà, voilà. Ah, vous êtes deux fiers scélérats. Deux scélérats. Elle sait tout. Ses émotions me disloquent. Moi, je ruisselle. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Mais moi, quand j'ai eu tintouin, je m'étourdis. Allons, donne-moi un verre de bougie. Ça m'étourdira peut-être aussi. Avale-moi ça. C'est un velours. Mais c'est du curaçao. De Hollande. C'est tout. Ah, ça fait du bien. Ça donne du ton. Un bonnet de femme à présent. Un soulier. Les dépouilles de notre victime. Il paraît que nous l'avons décoiffée. Et des chaussées. Moi, un homme rangé. Comment faire disparaître ces traces? Ah, dans ce boîte-là. As-tu un puits dans ta maison? Les gendarmes! As-tu un puits dans ta maison? Aïe! Les gendarmes! Non, je me suis cogné. Dieu que j'ai eu peur. Mais ce soulier. Fais-le disparaître. Mange-le, n'hésite pas. Non, je vais le réduire en cendres. Où y a-t-il du feu? Dans cette chambre-là. Les gendarmes.
Non, toujours ce charbon qui reparaît, comme la tache de sang de Macbeth. Les miennes aussi, les miennes aussi. Mon pauvre, fille donc va. Je ne veux plus tuer de charbonnière, c'est vraiment trop salissant. Mais puis de l'eau. Une brosse, du savon. L'abondant main, et dans le indice, ne tremblons plus, car la justice, par ce moyen, ne saura rien. Tout ira bien, tout ira bien. Par ce moyen, la justice ne saura rien. Eh bien, es-tu prêt? Comment? Encore? On n'entre pas. Tu te laveras donc les mains toute la journée? C'est aujourd'hui ma fête, et alors? Eh, ma fête, tu ne m'as pas remercié de ma surprise. Quelle surprise! Ce pot de tabac, comment le trouves-tu? Le bonnet! Ne le touche pas! Ne touchez pas. Et pourquoi ça? Ça pourrait s'aimanter! Le tabac, c'est comme les terres. Mais enfin, il y a quelque chose. Dépêche-toi. Va vite t'habiller pour le baptême. Dépêche-toi. Et on va nous attendre. Eh oui. Bah oui, moi je vous attends. Ah. On va nous attendre, ben écoute, va donc. Ah. Oh, je suis perdu avec tout ça. Je cours chercher mon chapeau. Je file à la préfecture demander un passeport et dans un quart d'heure, je serai en Amérique. Quel singulier langage. Qu'il est extravagant. J'en saurai davantage dans un autre moment. Oh, reprenons courage et fuyons l'ouragan. Fallut qu'il a la nage, traverser l'océan. La frayeur qui m'inspire agite tout mon corps. Je m'en vais faire cuire le soulier du remords. Oh, reprenons courage et fuyons l'ouragan. Fallut-il à la nage traverser l'océan. Quel singulier langage. Qu'il est extravagant. J'en saurai davantage dans un autre moment. Oui, bien sûr, il y a quelque chose. Cette figure bouleversée quand j'ai voulu toucher ce pot de tabac. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, ma cousine, c'est trop. Vous avez fait des folies. Mais quoi donc? Une robe brodée et 2 petits bonnets. Oh, n'en parlons plus. N'êtes-vous pas nos seuls parents du côté des Frotte-Mouillards? C'est vrai, vous êtes si bonne pour nous. Cela m'encourage. Cousine, nous avons une demande à vous faire. À moi? C'est-à-dire à votre mari. Voyons. C'est une demande d'argent. Qu'est-ce que ça fait? Pendant ma grossesse, j'ai eu des envermineuses. Je ne voulais manger que du melon et des fraises. Moi, j'avalais des boîtes de sardines. Oh, j'aurais préféré les sardines, parce que le melon et les fraises, au mois de janvier, ça coûte cher. Mais j'avais peur que le petit nom soit marqué. Ah, mon fillette, marqué d'un melon? Oh, quelle horreur! Bref, nous devons 15 francs à un marchand de comestibles qui nous poursuit. Oh, mais il faut les payer. Nous sommes riches. Oh, cousine. À qui prêterions-nous notre argent, si ce n'est à vous, nos seuls parents du côté Frotte-Mouillard? Que de bonté. Je n'ai jamais douté de vous, mère. Quoi? C'est votre mari.
il est un peu dur à la détente, ce cher cousin enrhumé. Je ne suis pas personne. Oh, le voici. Il faut lui parler. Je vous soutiendrai. Eh bien, C'est aujourd'hui dimanche. La préfecture est fermée. Et pas de passeport. eh bien, mon ami. Ma femme, prenons un air de jubilation. Je suis très bien. Je suis très bien. Tant mieux. Il y a là la cousine Potard qui aurait une petite confidence à te faire. Notre témoin à charge. En effet, je crois que nous avons à causer seul à seul. Laisse-nous, ma bonne amie. Mais Laisse-nous. j'y vais. Il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on s'explique. C'est trop hésité. Soyons énergiques. Soyez énergiques. Osons l'affronter. Osez l'affronter. Nous sommes seuls, parlons bas. Ah, il faut parler bas. Oui, Pourquoi ça? c'est atroce, n'est-ce pas? Quoi? Vous m'avez vu cette nuit. Nous vous avons même suivi. Vous battiez les murs et tous ceux qui se trouvaient devant vous avec le parapluie de mon mari. Pif, paf, pom. Malheureuse charbonnière. Ah, vous allez bien comme vous vous y mettez. Je vous jure que c'est la première fois que je m'y mets. Pauvre charbonnière. Votre femme n'en saura rien. Oui, mais l'autre. Comment? Il en a une autre? Et là-haut? Cousine, j'ai une demande à vous adresser. Moi aussi. Vous ne voulez pas me mettre dans la peine, n'est-ce pas? Vous, nos seuls parents du côté des frottes mouillards. Parlez, cousin. Eh bien, si on vous demande à qui mon cousin, votre mari, a prêté son parapluie, son sinistre parapluie, Mais qu'est-ce qu'il a? qu'il réponde là-bas égaré dans le chemin de fer de Versailles, en allant voir jouer les autres, un dimanche. Quelle drôle d'idée. Vous avez compris? C'est-à-dire... Merci. Il a l'air bien disposé. Cousin, à mon tour, j'ai un service à vous demander. Parlez, vous savez bien que je ne peux rien vous refuser. C'est qu'il s'agit d'argent. Ah, il s'agit... Elle veut me faire chanter. Vous êtes honnête, soyez modeste. Combien? 1500 francs. Pas plus. Oh. Le progrès règne maintenant. Jadis on ne faisait usage que de l'art sublime du chant. À présent, on a le chantage. Noble cœur, de toi je suis fier. Tu pouvais sur ta serinette me faire chanter un grand air. Tu t'en tiens à la chansonnette. Tu t'en tiens à la chansonnette. Voilà. Oh, cousin, tant de générosité. Tenez, laissez-moi vous remercier. Ah, vous craignez pas m'embrasser au moins, vous, hein? Ah, cousine Potard, tant de force émane de votre personne, cousine. Mais qu'est-ce qu'il a? J'entre dans votre cabinet pour écrire à mon créancier. Vous me permettez? Tout. Mais vous me promettez de jeter un voile épais Sur quoi? sur cette nuit d'horreur. Allons, une pécadille. Une picadille. Ah, cousine, tant de force, tant de force. Soyez tranquille, je n'en parlerai à personne. Excepté à maman. Sa mère, la plus grande bavarde du quartier. Je ne peux rien lui cacher. Elle a un talent fou pour me tirer les nerfs du nez. Cousine au nom du ciel. Non, je ne pourrais pas vous tenir parole. Cousine Potard, Gertrude. C'est impossible. Possible. Je suis un homme perdu. Sa mère va tout raconter. Dans un mot, on criera. Voilà ce qui vient de paraître! Horrible assassinat commis par la bande de l'englumé, ça ne se manque un sou! Si je pouvais fermer la bouche à la cousine Potard, tout serait fini. Tout!
Il est complet, l'ami de monsieur. Il a bu tout le genièvre et dans ce moment, il fait cuire son soulier et il pleure dessus. Où vas-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un réchaud de charbon allumé. Je le porte à la bibliothèque pour sécher le papier. Un réchaud? Et Gertrude qui est là? Il va l'asphyxier. Il va l'asphyxier. Ce garçon finira mal. Languinet! N'entre pas! N'entre pas! J'ai ouvert les 2 fenêtres à cause de madame, la cousine de madame qui écrit. Mais pourquoi l'autre monsieur fait-il cuire un soulier sur le grès? Il est cocasse. Il dit qu'il a massacré une charbonnière et qu'il a mis son bonnet dans un trou. Ah, ce que c'est que les liqueurs. Le tabac. Monsieur n'y est pas. Je vais bourrer ma pipe. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Va-t'en. Oui, monsieur. Charbonnier? Silence! C'était mon frère. Celui de la charbonnière. Comment tu sais? Dans un pot. Tu sais? Rue de l'Ourcy. Oh, misérable! Je vais t'éteindre! S'écrie! Qu'y a-t-il? Je causais avec Justin, ce brave Justin. Qu'est-ce que c'est que cette note que je viens de recevoir? Tu n'as rien demandé? Non, il faut absolument qu'il se taise. Il le faut. Mais où vas-tu? Casser du sucre avec Justin. Il le faut. Casser du sucre par là? Mais les volets sont fermés! Madame, on m'attend pour cette petite note. Moi, je n'y comprends rien. Absolument rien. Oh, sans doute il y a erreur. Il faut qu'on s'explique. Je vais voir. Justin? Justin? C'est horrible. C'est fait. Je lui ai dit, Justin, 1000 francs pour toi si tu veux te taire. Pas de réponse. 2000 francs, c'était pourtant gentil, mais je ne veux rien avoir à me reprocher. Pas de réponse. Je me jette à ses genoux, il me fait psh, psh, pour me narguer. Je m'emporte, je m'exaspère, lui saute au cou. Il m'égratigne. Je serre, j'entends un rap. C'était fait. C'est bien simple, comme l'homme est peu. Pauvre Justin. J'avais toujours pensé que ce garçon-là finirait mal. Ce que c'est que le remords. Voilà. Tout tourne. Tout danse autour de moi comme au banquet la badince. Dans la vignac d'Odine, les vendangeurs y vont. Le petit biberon qui chante son arbre. Dans la vignac d'Odine, les vendangeurs y vont. On choisit à la mine ceux qui vendangeront. Vendangeurs qui brillent, on y donne le pas. Les autres s'y grappillent, mais n'y vendangent pas. Les autres y grappillent, mais n'y vendangeront. Ah, je
tortille et il fait quick quick. Tu sais bien, Justin. Oui, quick, quoi bon, très bon. Et tu sais, c'est la cause du potard. Bon, très bon. Comme ça, il n'y a plus témoin, plus personne. Absolument. Ah si, il y a encore quelqu'un. Où est-il? Toi. Et toi? C'est peut-être indélicat ce que je vais dire là. Et si je supprimais l'enrhumé? Merci d'un ivrogne. Et si je supprime le bistin? Ça y est. Ça va. Ce brave bistin. Ce brave l'enrhumé. Ça me fait de la peine à la badince. À la badince, ça me fait de la peine. Ah, ça y est. Dès que j'aurai trouvé, Ceci fera l'affaire. dès que j'aurai trouvé mon petit joint, une vingtaine de coups. Asseyons-nous. Pas volontiers. Tiens, exauçons ces dernières volontés. Et dis-moi le journal. Si ça pouvait l'endormir, Y es-tu? j'y suis. Mardi prochain, tout Paris se portera sur la place de Luxor, non, sur la place pour assister à l'érection de l'obélisque de Luxor. L'obélisque? Qu'est-ce qu'il chante? C'est imprimé. Le monolithe sera découvert demain, 24 juillet 1837. 1837. 1837. C'est un vieux journal. Mais alors, la charbonnière, il y a 20 ans. Nous sommes innocents. Oh, mon ami, moi qui allais t'assommer. Moi aussi. Ah, ça va mieux, ça me dégrise. Mais, sapristi, tu sais que j'ai tué 2 personnes? Et j'en suis pas de cela. Monsieur, madame fait demander si... Justin, vous n'êtes pas mort? ça, par exemple, Oh, brave garçon. Tenez, voilà 100 secondes. pour n'être pas mort. Reste à 1. Cousin, je vous remercie. L'autre! Vous n'êtes pas mort? Comment? Ah, brave cousine, voilà 100 sous pour vous. 100 sous? Reste à 0. Oh, sapristi, j'ai mal à la tête. Mais alors qui était là? Là, dans ce cabinet. Ah, c'est horrible, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chatte, ma moumoute, que j'ai trouvée sans connaissance. La chatte, un chatricide. Ah, ça, monsieur, je ne vous le pardonnerai jamais. Surtout après ce que je viens d'apprendre. Donc? Où avez-vous passé la nuit, monsieur? Ah, ça, je ne serais pas fâché de savoir. Mystère non plus, d'ailleurs. Tiens, oui. Ah, ben, je vais vous le dire. Vous vous êtes roulé dans l'orgie chez des licoristes de bas étage. Moi? Chez la mère Moreau. Oh! Osez le nier. Voici la note de vos déportements. 3 bocaux de cerises à l'eau de vie. 2 idem de prunes. Ah, les noyaux, les noyaux. Un bonnet de femme. Un soulier du même sexe. Et un tour de cheveux appartenant à la demoiselle du comptoir. Ah, je comprends, je comprends. Oui. Total, 64 francs. C'est 32 chacun. Distingue? Mais vous qui donc passé? Et vous étiez tellement imbibé par l'alcool qu'il a fallu vous enfermer dans une cave à charbon. Attends, il m'en reste un morceau, je vais t'expliquer. Ah! Dépêche-toi donc, on nous attend pour le baptême. Mais nous causerons ce soir. La nuit sera orageux. Il faudra que je me fasse pardonner. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça précise que j'aurais ramené un troisième de badince. Justin. Encore lui. Oh, ça ne quittera donc jamais mon lit. Va chercher ma canne. Ou plutôt non. Laisse-le dormir. Justin. Monsieur? Tu as bien secoué. Dès que nous serons partis, tu colleras dans nous une étiquette avec cette inscription. Cuisinier pour Fanny. Après quoi, tu le porteras à la gare de Strasbourg, bureau des expéditions. Aie-en bien soin. C'est un abadin. Allions des suites de notre frayeur, nous envoyons
peur. Tous nos forfaits doivent vous étonner. Mistingue et moi, nous sommes sans malice. Ne soyez pas prompts à nous condamner et pesez bien tout dans votre justice. Nous désirions, nous osions espérer vous faire rire au gré de votre attente. L'intention est à considérer aussi, messieurs, nous osons implorer la circonstance atténuante. Oh yeah. Arrions des suites de notre frayeur, nous en voilà quitte, enfin pour la peur. Arrivons des suites de notre frayeur, nous en voilà quitte, enfin pour la peur. J'espère que le spectacle vous a plu. Donc, nous sommes les Graines de Saltimbanque, qui est ici sur Sauzon, Royan et Vaux-sur-Mer. Et je signale, dans un petit programme tout à l'heure, que demain après-midi, nous jouons un autre spectacle dans le cadre des fêtes romanes, et la véritable histoire de la fée Mélusine en déambulation. Venez nombreux si vous pouvez, parlez-en autour de vous. Voilà. Merci, au revoir.